Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mardi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Tommy Auger à l'animation de Côte-Nord Attitude. Bonjour Tommy. Bien le bonjour. T'as passé du bon temps cette fin de semaine? En fin de semaine, oui. Mais c'est en début de semaine là qu'il faisait frette comme ça se peut pas là. Comme tu dis, hein, la température ces temps-ci là. Le printemps ne passera pas à l'histoire. Bon, on ne s'attardera pas sur la météo ce midi, on va s'attarder sur l'actualité, tiens. Ça a quand même une influence sur l'actualité avec notre premier sujet. Ben oui, on parle de glace. On va s'entretenir avec le maire de Blanc-Sablon dans quelques instants. Exactement, là, on le sait, le Bella Degagné a connu des difficultés dans les dernières semaines. La semaine dernière, là, a dû annuler plusieurs escales sur la base Côte-Nord puisqu'il était pris dans les glaces. Il était pas capable de se rendre à bon port là, à cause des glaces importantes dans les différents secteurs de la base Côte-Nord. On gâche-tu qu'il va nous parler du prolongement de la route 138 comme solution, Monsieur Jonca? Moi, y en parler, en tout cas. Mais sauf que heureusement, là, pour les gens de Blanc-Sablon, le Bella Degagné a réussi à accoster, là, ce matin, vers 6h30, là, au quai de Blanc-Sablon. Donc, on verra avec lui, là, si, comment il se sent, là, présentement, là, après une semaine difficile, puis va falloir régler ça, ce problème-là, maintenant. Donc, dans l'entrée de jeu, vers 12h15, là, on parle avec Armand Jonca, maire de Blanc-Sablon. Tommy, la semaine dernière, aux nouvelles, j'ai mentionné que TELUS ferait une conférence de presse ce mardi à Sept-Îles pour annoncer des investissements qui viendraient régler la question de l'Internet haute vitesse et de la téléphonie cellulaire. Mais ça s'est fait plutôt par communiqué. On confirme des investissements de 15 millions de dollars sur la Côte-Nord du côté de TELUS. Monsieur Clément Audette est vice-président marché consommateur. Il connaît bien le dossier de Sept-Îles et Port-Cartier. Il sera avec nous en entrevue par téléphone vers 12h28 sur nos ondes. Donc, tout le dossier, là, on le sait, hein, quand on s'en va vers Moisy, le cellulaire, ça disparaît assez vite. TELUS veut régler aussi les problèmes, semble-t-il, du côté de Godbout, Baie-Trinité à Franklin, là. Là aussi, si t'es accidenté sur la route 138, ton cellulaire fonctionne pas. Ça peut être un peu inquiétant. Donc, un vice-président marché consommateur de TELUS, Clément Audette, répond à nos questions en direct vers 12h28. On va aussi parler du dynamisme des fermières ce midi. Il y avait un congrès de la Fédération régionale qui regroupe les 20 cercles de fermières de la Côte-Nord du côté de Havre-Saint-Pierre cette fin de semaine. Je dis dynamisme parce qu'à Sept-Îles, moi j'ai déjà vu des réunions de fermières là, que plus de la moitié des membres sont là à la réunion mensuelle. Là. Ça Il y a toujours des réservations. C'est occupé à temps plein, c'est à rue Dequin, là, où on a des métiers de faire du tissage, là, un métier à tisser. Je connais des filles dans la trentaine qui sont membres du cercle des fermières, donc on voit que ça se rajeunit aussi, hein. On veut se rapprocher de nos coutumes québécoises, le tissage, C'est un mouvement traditionnel qui ne disparaît pas, qui reste très dynamique. Pour nous en parler, Suzanne Hould et Michel Labbé du Cercle des fermières de Sept-Îles seront avec nous. Ces deux Sept-Îliennes font aussi partie maintenant de l'exécutif régional là, de la Fédération des cercles de fermières de la Côte-Nord. En fin d'émission, on va parler d'assurance et notre chronique assurance avec l'expert Guy Duchesne. On parle de la publicité télé. On en voit-tu des publicités de compagnies d'assurance à la télé? Ouais. On a l'impression que la guerre est pognée entre un chauffeur de taxi et un gars qui se promène avec une armure. C'est ça. On va en parler des pièges de la publicité, surtout de faire des soumissions sur Internet. Des fois, on voit, tabarouette, mes assurances me coûteraient beaucoup moins cher avec cette compagnie-là. Mais il faut regarder si ça couvre les mêmes affaires. Hein. On va en parler avec l'expert Guy Duchesne en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. D'abord, Norbert Landry, un homme de 61 ans de Natashquan, est décédé à Québec ce matin des suites de ses blessures subies lorsqu'il a chuté en bas d'une plateforme. Le travailleur à l'emploi de l'entreprise Poséidon en Mingani réalisait des manœuvres de débarquement de crabe des neiges lorsque l'accident de travail est survenu. Un enquêteur de la CNESST se rend sur place aujourd'hui au quai de Natashquan. L'entreprise Poséidon achète
achète le crabe de plusieurs pêcheurs sur différents quais de la Côte-Nord et le transforme dans 2 usines situées à Havre-Saint-Pierre et Longue-Pointe de Mingan. La plateforme utilisée pour le débarquement au quai de Natashquan appartient à un autre transformateur de la région, l'entreprise Crabier du Nord. Une rampe a été construite pour sécuriser le site depuis l'accident. Environ 150 personnes ont participé hier à la salle Jean-Marc Dion aux 5 à 7 des finalistes du 27e Gala des entreprises de Sept-Îles. La communauté d'affaires a bien répondu cette année à l'appel de candidature de la Chambre de commerce. Un record de 59 dossiers de candidature ont été soumis, 2 fois plus que lors de l'édition 2015. Les représentants de 43 entreprises de Sept-Îles ont reçu hier un certificat honorifique. Les grands gagnants des Météores 2017 seront dévoilés samedi soir à la salle Jean-Marc Dion lors du Gala des entreprises de Sept-Îles. Le gouvernement du Québec a confirmé hier l'organisation en février 2018 d'un sommet sur le transport aérien régional. L'événement s'annonce important pour la Côte-Nord. Actuellement, le billet d'avion aller-retour Blanc-Sablon-Sept-Îles coûte 2500 $ et l'aller-retour Sept-Îles-Montréal s'élève à 1000 $. Ça coûte moins cher faire Montréal-Paris. Ouais, exact. Pour les maires de la région, la situation est inacceptable. Le comité sur les aéroports régionaux de l'Union des municipalités du Québec va participer activement au sommet. Les maires y voient 3 enjeux importants. Le prix des billets d'avion en région, bien sûr, mais aussi les infrastructures aéroportuaires et la desserte aérienne. Les maires de Blanc-Sablon, Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles participent aux activités du comité sur les aéroports régionaux de l'UMQ. Ménarneau a en main une nouvelle étude jugée intéressante pour d'éventuels investisseurs. Elle sera déposée au conseil d'administration de Ménarneau en mai avant d'être rendue publique. La porte-parole de Ménarneau, Émilie Paquette, se contente de dire qu'il y a de nouvelles informations positives qui s'ajoutent à la mise à jour de l'étude de faisabilité effectuée par la firme Axar Expert Conseil en 2016. L'investissement requis pour le démarrage de la mine d'apatite du canton Arnaud à Sept-Îles est de 772 millions de dollars. Pour l'instant, Investissement Québec et Yara International sont les actionnaires de Ménarneau, mais ils cherchent un 3e investisseur qui pourrait opérer la mine. Les Métis de la Côte-Nord se mobilisent pour la reconnaissance de leurs droits. Environ 600 personnes ont assisté à une des rencontres d'information ce printemps sur les droits des Métis. La tournée a pris fin à Sept-Îles samedi avec une réunion de 150 personnes. L'association Métis Côte-Nord joint le nouveau conseil du premier peuple métis du Canada, une nouvelle organisation. Le directeur de l'association, le Sétilien André Forbes, rappelle que plusieurs jugements, dont un de la Cour suprême en 2016, reconnaissent les droits des Métis. Il croit que les gouvernements ne peuvent plus se lancer la balle entre Québec et Ottawa. Les Métis ne demandent pas les mêmes droits que les Autochtones du Canada. Ils réclament plutôt des droits de chasse et pêche, notamment. Le trésorier de l'association Métis Côte-Nord, Michel Lévesque, précise. Les avantages de taxes, ça se pose sur les réserves. Les Métis, ils seront pas sur des réserves. Mais d'un autre côté, les droits de chasse, de pêche, les droits de cueillette, les droits d'avoir des abris en forêt. Mais surtout, avant ça, là, c'est les droits à l'éducation puis à des soins médicaux. C'est ça qui est le plus important. On pense que si les Premières Nations ont pu avoir de tels services, on devrait aussi avoir une partie de ça. L'association Métis Côte-Nord regroupe 1250 membres. Gaz Métro a du gaz naturel disponible pour la Côte-Nord et les projets miniers sur le territoire du Plan Nord. La présidente de la compagnie, Sylvie Brochu, et le PDG d'Investissement Québec, Pierre-Gabriel Côté, ont annoncé hier que l'usine de liquéfaction du gaz naturel à Montréal opère maintenant à pleine capacité. Le gouvernement du Québec a investi avec Gaz Métro 120 millions de dollars pour tripler la production de cette usine. L'entreprise approvisionne déjà la mine Renard de Stoneway dans le Grand Nord avec des camions lourds. ArcelorMittal réalise actuellement un projet pilote pour alimenter son usine de bouletage de Port-Cartier au gaz naturel liquéfié plutôt qu'au mazout lourd. Gaz Métro s'intéresse au projet. Le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcan, se réjouit de l'aboutissement du projet de Gaz Métro. Selon lui, la distribution du GNL dans les régions du Nord québécois constituera un incitatif important pour attirer d'autres entreprises sur le territoire du Plan Nord. Et puis le Bella des Gagnés
Tommy a finalement réussi à accoster au quai de Blanc-Sablon tôt ce matin. Il n'a toutefois pas réussi à approvisionner les communautés d'Arrington Harbour, Saint-Augustin, Tête-à-la-Baleine et La Tabatière pour son 3e voyage de desserte maritime. Le navire a réussi à se rendre à Anticosti et à La Romaine. La compagnie Relais Nordique veut l'aide de brise-glace. On aura de l'information à jour et pertinente dans quelques secondes. On s'entretient en direct avec le maire de Blanc-Sablon, Monsieur Armand Jonca. Attitude. Les 7 sièges passagers de l'Outlander 2017 de Mitsubishi sont pour ceux qui partent en voyage entre amis. Ont 3 enfants et 2 chiens, 4 enfants et un chien, des quintuplés. Son système d'atténuation de collision avec détection des piétons est pour ceux qui circulent en zone scolaire, qui croisent quelqu'un sur son téléphone ou des ados. Sa capacité de remorquage est parfaite pour les campeurs. Les adeptes de moto et de bateaux. Son super contrôle intégral est idéal pour aller dans le nord, dans le bois, à la montagne, dans la boue. Lorsque nous avons conçu l'Outlander 2017 de Mitsubishi, nous avons pensé à vous et à tout ce que la vie vous réserve sur certaines versions. Mitsubishi, mieux construit, mieux garanti. Passez nous voir chez Côte-Nord Mitsubishi. Au cours des prochains mois, tu vas avoir le goût d'aller jouer dehors. Et pour ça, Atelier Laforge a ce qu'il te faut. Passe voir le Outlander 450 et 570 2017 à partir de seulement 7594 $, incluant une garantie de 5 ans. Ou le Outlander 6x6, offert en version 650cc de 62 HP. Ça, c'est 18 de plus que son plus proche compétiteur. Ou encore la version 1000cc de 82 HP. Et le tout nouveau côte-à-côte Can-Am Defender 2017, offert en version 500, 800 et 1000cc, qui vous est offert avec 2 ans de garantie, plus 1000 $ d'accessoires. Atelier Laforge, 1167 Boulevard L'Or, atelierlaforge.com. Attends, chérie. Wow! As-tu vu la nouvelle porte de garage des voisins? Ça, c'est un style moderne. As-tu vu? Elle est identique à leur porte d'entrée. Style épuré, contemporain. C'est certainement le modèle Vogue de Garaga. Est-ce que j'ai dit wow? Oui, et je confirme. Wow! Contactez les experts de Vitrerie Nord-Cristal 968 87 96 968 8796. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, on va parler de la situation en Basse-Côte-Nord. On va parler des tarifs aériens un peu plus tard. Il m'a dit ce matin que ça coûtait 2500 $ aller-retour Blanc-Sablon, cette île. C'est incroyable quand même. Le maire de Blanc-Sablon est avec nous au bout du fil. Monsieur Armand Jonca, bonjour. Bonjour. Vous êtes pas trop pris dans la glace, vous là? Non, on est bien, là. On a fini par l'ouvrir, le port, quoi. Ce matin, le bateau, le Bella, est arrivé chez vous. Il est ouvert, ça fait une couple de jours, là. Donc, est-ce que vous êtes soulagé là, de voir que le Bella a finalement pu accoster et que vous passerez pas une semaine de plus sans boire des vivres? Oui, tout le monde est soulagé. Qu'est-ce que ça a comme impact là, pour vous là, de finalement avoir ça? Est-ce que tout le monde saute sur l'occasion et ça fait augmenter les prix? Non, ça fait pas augmenter les prix. Présentement, il n'y a pas juste la nourriture, c'était tous les autres matériaux. Les matériaux de construction, puis tout, tu sais. Oui, c'est ça. La nourriture, on l'acheminait pareil. Hein? Il y a quand même des voyages qui sont faits par la route à partir de Québec, même de Sept-Îles, je pense. Oui, des produits périssables, ça. Qu'est-ce qui manquait le plus? Là? Qu'est-ce qui était le plus pressant à recevoir? Là? Ben, quand on sort de l'hiver de même, ça fait 8 semaines on n'a pas reçu de cargo général. Donc, il manque beaucoup d'affaires dans les magasins qui n'ont pas rentré durant les 8 semaines. Ouais. Est-ce qu'on s'habitue, Monsieur Jonca, en Basse-Côte-Nord, à une telle situation? Là, pour bien des gens au Québec, ce que vous vivez à Blanc-Sablon, c'est inimaginable là, d'être obligé d'attendre le bateau, de payer 2500 $, pour prendre l'avion. C'est inimaginable pour bien des gens au Québec, là. Oui. Ben, est-ce que le monde s'habitue? Moi, dire comme le défunt Dr. Marcoux disait, vive quand t'as pas le choix. Ouais. Hein? Donc, il faut s'habituer d'une manière ou d'une autre. Donc, nous autres, dans le secteur Blanc-Sablon, quand on est réellement mal pris, on utilise la 510 pour sortir avec un mot, tu sais. Ouais. Puis il y a le traversier pour Terre-Neuve, est-ce qu'il fonctionnait quand même, lui? Oui, il y a été 4 jours qu'il fonctionnait pas, puis là, depuis
3-4 jours, il fonctionne. Là. Est-ce que c'est exceptionnel ce qu'on voit comme glace, là? Actuellement, on n'a toujours pas pu rentrer à Harrington, Saint-Augustin. C'est vraiment une année de glace exceptionnelle? Oui, c'est la grosse glace du Nord. C'est la glace arctique. Hein. Puis j'ai vu ça dans les années 90. Ça a duré 1 mois et demi. Oh. Mais le gros problème qu'on a, la gare côtière se fout éperdument de nous autres. OK. Présentement, il y a 2 bateaux en marche aujourd'hui, puis il y a un bateau, un brise-glace pour s'occuper des 2 bateaux. Ben, comme vous en parlez, là, la députée Marilyn Gill là, du Bloc québécois au fédéral là, qui dit que on devrait avoir 11 brise-glaces en opération et il y en a seulement que 6, que 5. Est-ce que selon vous, ça ferait vraiment une différence? Oui, mais c'est vrai. Présentement, il y en a 4 attachés. Il y a le Louis Saint-Laurent qui est un brise-glace qui pourrait assister comme il faut les deux bateaux qu'on a à cause de la largeur puis la grosseur des bateaux. Puis lui, il est attaché au port de Québec. Donc d'avoir plus de bateaux de votre côté à la base Côte-Nord, surtout dans des conditions comme on les retrouve présentement, ça réglerait quand même une partie du problème? Ben oui, il y a un exemple, le brise-glace. Puis l'opération du brise-glace est chose. En bas du Terrifax, il y a un capitaine. Okay. Il travaille tant d'heures par jour. Puis quand ces heures sont faites, ben il arrête tout, puis il se laisse dériver parmi les glaces. Pourquoi que le Terrifax n'a pas 2 capitaines ou que l'opération peut continuer 24 sur 24? Donc, je trouve ça ridicule. Le Bella est arrivé à 7h30 hier soir. Il s'est pas occupé du Bella avant 6h30 à matin. OK, donc il y a même là, il y a eu des délais là, dus au brise-glace. Oui, le brise-glace, c'est Monsieur Leblanc, le ministre responsable des brise-glaces, le gars du Nouveau-Brunswick, il est loin de la réalité. Si je vous donne le choix, le montant pour 6 autres brise-glaces, tout le montant non, on met pour ça le dans fonctionnement, 138. et on met ça dans le prolongement de la 138, c'est quoi vous choisissez? Ben, la 138. Ça fait 125 ans qu'on attend. Je sais pas qu'est-ce que ça peut ressembler, hein, c'est le montant pour 6 brise-glaces. J'imagine qu'on ferait un bon bout, là, au moins quelques kilomètres. Si on n'aura pas autant de ministères impliqués dans la construction de routes, on pourrait tout la faire. Selon vous, là, si c'était pas de certaines blocages de fonctionnaires ou de ministères, ça se ferait plus facilement? Blocage de fonctionnaires qui connaissent pas ça. OK. Je vais vous donner un exemple. Au Labrador, dans 3 ans et demi, ils ont construit 780 km de route. Nous autres, on a 375 km à faire. Ça pourrait se faire dans 2-3 ans. Ouais. Manque de volonté politique également, parce que là, on a souvent eu des promesses, on a souvent eu c'est notre priorité ici sur la Côte-Nord, le prolongement de la route 138, mais sans jamais avoir de délai clair et d'enveloppe budgétaire claire. Au mois d'avril 2015, M. Couillard se pétait les bretelles qui était pour faire la route à Basse-Côte-Nord en collaboration avec des Inuits, puis tout ça fait de même. Mais il n'y a pas une scène qui est dépensée à date. Donc, on s'en va dans la 3e année, puis il n'y a pas d'argent dépensé à date. Moi, je blâme pas les ministres. Ouais. C'est les fonctionnaires, les sous-ministres adjoints, puis toute la clique en bas des autres qui veulent pas construire la route 138. Donc, puis à part de ça, j'ai su la semaine passée qu'on va avoir une route nordique. Ça veut dire en gravier. Okay. La route des pays d'en haut des années 1900. Ouais. C'est la même chose pour la 389. La 389, ils sont en train de la reniper, puis ça va être une route nordique, pas d'asphalte. Ouais. Est-ce qu'au moins on peut dire que vous avez eu un bel hiver parce qu'il y a eu la route blanche qui a fonctionné quasiment 2 mois? Là, au moins le monde peut se voisiner, aller d'un tournoi de hockey à Blanc-Sablon à Saint-Augustin, se promener un peu? Même encore la route blanche, elle pourrait être ouverte
parce que je connais du monde qui ont voyagé de Saint-Augustin à Vieux-Fort en fin de semaine, puis ils m'ont dit c'est le meilleur temps de l'hiver que la route blanche était. Ouais, parce qu'il y a Mais encore officiellement, le ministère l'autorise pas, quoi. Ben, le ministère, là, la gérance de la route blanche, c'est encore une grosse lacune. Il faut que la route soit bonne d'un bout à l'autre pour qu'il la ferme pas. S'il y a un petit bout de 2 kilomètres entre deux villages qui est pas bon, ben il ferme toute la route. Est-ce que de passer sur certains cours d'eau là, peut commencer à causer certaines problématiques et être dangereux? Présentement, c'est en plein hiver. Donc la route blanche et en Basse-Côte-Nord. Donc il fait encore assez froid là, pour pas avoir de ces dangers-là. Hier soir, on avait moins 12. Ouais, c'est ça. Puis là, on est rendu sur l'heure du midi, il fait moins 3, facteur éolien, moins 12. Ben, il fait moins 2 à cette île. Bon, il y a plus chaud par chez nous. Il n'y a pas de printemps dans la Côte-Nord. Donc, comment veux-tu que quelque chose va faute avec ça? Puis on n'a pas de pluie depuis un mois et demi. On a annoncé, en terminale, une grande consultation là, sur le transport aérien, là, mais seulement en février 2018. Est-ce que c'est simplement extensionner des délais, là, puis de pas vouloir vraiment se pencher sur le problème? Ben, moi, avant qu'on fasse le congrès, j'ai hâte de voir qu'est-ce que le service aérien va sortir sur le nouveau programme de subvention pour les 3 prochaines années. Ouais. Actuellement, comment ça marche, là? Vous m'avez dit tantôt 2500 $, un billet d'avion aller-retour, Sept-Îles, Blanc-Sablon, mais vous avez une subvention, vous allez être remboursé en partie, non? 2400 $, tu peux réclamer seulement 300 $. Et il y a 20 ans de ça, le billet était à peu près 1000 $. Ça disait que c'était 300 $, c'était 30%. Ben aujourd'hui, là, à 2400 $, c'est plus 30. Donc, c'est une farce au gouvernement, la subvention aérienne. C'est tout le temps le même ministère des Transports, M. Joncon. Vous ne pouvez pas inviter le ministre à Blanc-Sablon à passer quelques jours qui constate votre réalité? Oui, le ministère des Transports, là, le ministre nous a dit au mois de novembre qu'il y avait des gros problèmes à l'intérieur de son ministère, puis il y a des gros problèmes de communication à l'extérieur de son ministère. Mais le ministre, depuis le mois de novembre, il n'a rien fait pour corriger la situation. Mais le ministre peut pas aller voir M. Joncan en avion, ça coûte trop cher. Oui. Le ministre, quand il était ministre de l'Agriculture avant ça, il a été à Harrington. Il pense qu'il connaît la Basse-Côte-Nord. Ouais, c'est ça. Il manque quelques kilomètres encore à faire pour l'avoir visité au grand complet. Puis, je suis sûr que tu demandes où sont les villages à Basse-Côte-Nord, il sait pas. À chaque fois que je rencontre un ministre, j'amène une carte. Pour dire, nous autres, on est ici, puis vous autres, vous êtes là. Oui. Est-ce qu'au moins vous pouvez correspondre avec les gens de façon... Comment ça fonctionne, l'Internet? Le cellulaire, ça marche pas nulle part en Basse-Côte-Nord, mais tantôt, on a une entrevue avec un monsieur de TELUS, là. Est-ce que, au niveau des technologies, on est bien servi, au moins chez vous? Non. Il y a 50%, moins de 50% du monde qui ont l'Internet, qui varie entre 1 puis 3 mégabits. Mm-hmm. Puis le restant du monde essaye de se débrouiller avec des coupoles, soit Xlornet ou quelque chose de même. Ouais. Puis ça fonctionne pas. Dès qu'il fait mauvais, tu peux pas avoir de réception, tout ça. Puis le cellulaire, dans le bout de Blanc-Sablon, ça fonctionne via Internet à peu près à 50%. Okay. Bon. Donc, mais là, le gouvernement a réservé, le gouvernement du Québec, 10 millions pour la Basse-Côte-Nord, pour l'Internet. Puis le fédéral a un programme, puis le CRTC a un programme. TELUS a déposé des demandes de subvention pour nous installer du 5.1, de l'Internet 5 mégabits de download
et puis 1 mégabit upload. Bon, mais déjà, le Bella qui réussit à accoster, c'est une bonne nouvelle. On va vous souhaiter, là, peut-être pas un prolongement de la route 138, parce que je pense qu'on vivrait dans un monde de lutins si je vous souhaitais ça, mais je pense qu'au moins, je vais vous souhaiter un très bel été, puis de pouvoir commencer à voyager. Le monde qui va être là en 2100 va peut-être voir la route. Peut-être, on va souhaiter être là encore à ce moment-là. Monsieur Armand Jonca, maire de Blanc-Sablon, merci beaucoup de nous avoir donné ces quelques minutes. Bonjour. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Émilie, Luc, André, Natacha, Micheline, Steve, Maxime, Valérie, Patrick, Noémie, Jean-Philippe, Catherine, Sarah, Christine, Marc, Nathalie, Mike, Sonia, Laurent, Stéphanie, Jean-Pierre, Valmont, Serge, Daniel, Adam, Olivier, Sandra, Rino, Luce, Sabrina, Chantal, Sylvie, Anne, Joanie, Julie. Pour ton implication, la Fondation te dit merci. La belle saison est de retour et Best Buy Pièces d'Auto Sept-Îles demeure la référence en matière de peinture automobile. Toujours disponible, le service d'1 heure pour la fabrication d'aérosols de retouche. Également offert une excellente couverture de pièces d'entretien automobile. Qu'il s'agisse de composantes de frein, d'huile Amsoil ou de pièces de carrosserie, vous trouverez chez nous les meilleures marques au meilleur prix. Donc pour de l'expertise et du service, faites équipe avec Best Buy Pièces d'Auto Sept-Îles du 360 Gamache. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h30 et les samedis de 8h à midi. Bonjour, ici Christian Boudreau du groupe Sport Expert, Atmosphère et Hockey Expert de cette île. Nous, Sport Expert, ça fait longtemps qu'on fait affaire avec la radio car on sait que ça rejoint un grand nombre de notre public cible. Mais dans le fond, les reportages en direct sont très appréciés parce qu'il y a toujours un feeling de la part de l'animateur en direct sur les lieux. Fait que ça crée un sentiment d'attirance vers le lieu où on crée ce happening-là. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Eh bien, TELUS investit 15 millions de dollars sur la Côte-Nord en 2017. On devrait régler quelques problèmes, là, dont certains ont été discutés encore hier soir à la séance publique du conseil municipal de cette île. On sait qu'il y a 2 conseillères responsables des périphéries, Galix, Cloxté, les plages moisies, qui s'intéressent beaucoup au dossier de la technologique, l'Internet haute vitesse et le réseau cellulaire. On va en parler de cette belle annonce de la compagnie TELUS aujourd'hui avec le vice-président au marché consommateur pour TELUS, Monsieur Clément Audette, qui est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Audette. Bonjour. Monsieur Audette, vous connaissez bien le dossier de cette île, là. Il y a la conseillère Louisette Doiron-Cateau qui m'a dit ce matin, tu lui diras que c'est un homme de parole, ce Monsieur Audette-là, parce qu'il nous l'avait promis, puis là, ça s'en vient. Mais écoute, je lui rends grâce aussi parce qu'effectivement, elle reconnaît, elle aussi, c'était une très bonne partenaire. Et vous savez, dans le dossier de cette île, quand vous dites je connais le dossier, c'est que ça fait longtemps que TELUS, on a une vision de toujours mettre les meilleurs réseaux possibles. Et là-dedans, il y a toujours des engagements qui sont de nature économique. Alors, on avait annoncé cette île il y a quelques années pour faire la ville. Et là, les conseillers nous avaient dit, c'est bien beau cette île, mais il faut faire les périphéries. Oui. Alors, on s'est assis avec la ville. On a dit, écoutez, c'est des endroits qui vont être coûteux parce qu'il n'y a pas beaucoup de densité. On va les regarder avec vous. Avec la ville, on a identifié les endroits, ils nous ont aidés. On a trouvé des partenaires gouvernementaux pour compléter les coûts qui permettaient de le faire de façon rentable. Et on a convenu, on a travaillé main dans la main. Et 2 ans après, on va faire tous les endroits que vous avez nommés tantôt, que ce soit le canton Arnaud, Galix, Maliotenam, Moisy, Parc-Ferland, Plage Sainte-Marguerite. On a fait aussi lac Sept-Îles l'an passé. Le lac d'Aigle, oui, le lac d'Aigle. Lac d'Aigle, tout à fait. Fait que, on a travaillé ensemble, puis ça a porté fruit. On est très heureux de ça. Ben, je suis content de voir que ça se passe dans des bonnes relations interpersonnelles. Je pensais que vous alliez me répondre que vous les trouviez tannantes, les conseillères de la ville de Sept-Îles, qui vous harcèlent depuis 2 ans. Je les comprends. Ils font un excellent travail. Écoutez, il y a 2 éléments quand il est fournisseur de services dans une région. C'est comme une relation amour-haine, puis on est très conscient. Là. On est dans le quotidien des gens depuis 85 ans. Oui. On veut encore l'être dans 85 ans. Mais il faut bien comprendre quand même, vous êtes une compagnie privée, hein, pas de subvention, d'aller dans des petits coins comme le lac d'Aigle où il y a peut-être 30 clients possibles pour vous autres. Il y a quand même une distance des équipements puis tout ça, c'est pas toujours payant, là.
c'est pas du tout payant. C'est pour ça que ces endroits-là, si on n'est pas des collaborateurs, c'est impossible d'y aller. Donc, c'est vraiment ça. Ce qui fait que on comprend, ils font leur travail, on leur explique nos contraintes, puis quand on travaille main dans la main, qu'on trouve des solutions, on en est tous très heureux. Bon. Monsieur Audette, vous allez m'expliquer, là, qu'est-ce qu'on applique comme technologie ou comme solution, là? On parle de technologie LTE, on parle de votre réseau pure fibre, TELUS, là. Essayez de nous expliquer ça, là, d'une bonne vulgarisation, là. Techniquement, on déploie quoi? Ce qui est le fun, c'est que vous allez le voir de vos yeux. Quand on arrive dans un quartier, traditionnellement, nos services sont donnés sur un réseau filaire. Alors, on a des poteaux de téléphone qui longent partout vos rangs, vos maisons, vos rues, et on a aussi le long de la route 138. Alors, quand on fait un réseau pure fibre, c'est-à-dire qu'il y a déjà du transport optique qui longe la route 138, mais là, vous voyez nos camions, tout le monde, on se met à tout changer le câblage des poteaux pour qu'à partir du transport optique, qu'il n'y ait plus de cuivre. Alors, on déploie vraiment des couettes de fil, de fibre optique. Et là, on connecte maintenant à partir du réseau de transport qui est le long de la 138. Et quand vous voyez des petits bâtiments avec un T de TELUS, qui sont nos points d'interconnexion, à partir de là, on change de câblage partout, dans les rues, et on vient même câbler la fibre optique jusque dans votre maison. On cogne à la porte chez vous. Quand on arrive, vous allez le savoir, on cogne à la porte, on dit, écoutez, on peut connecter la fibre optique jusque dans votre maison. Il faut que vous nous donniez accès à la maison. On se connecte à côté de la boîte électrique. Ça fait que maintenant, votre maison, on fait que cette fibre optique, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est vous qui décidez ce que vous voulez comme service parce qu'il n'y a plus de contraintes technologiques. Donc, c'est une solution à grand déploiement. On parle quand même de 15 millions de dollars qui est concentré dans le secteur Port-Cartier, Sept-Îles, mais aussi, je pense, dans le secteur Godbout, là. Oui, on a un petit peu aussi à Franklin et à Baie-Saint-Michel. Ça fait quand même maintenant 3 ans qu'on a des équipes qui font la Côte-Nord. Cette vision-là de mettre de la fibre optique partout, c'est ce qu'on aimerait un jour faire pour 100% des citoyens. Partout où on a un poteau de téléphone, là, un jour, ça va être en fibre optique. Ouais. Évidemment, ça prend du temps parce que c'est beaucoup de sous, comme vous le dites. Fait que chaque année, lorsqu'on fait ces investissements-là, c'est de l'argent réel, là, c'est du réseau. Là. On change le cuivre d'un poteau, on met de la fibre optique, on la connecte jusque dans votre maison. Ça veut dire que maintenant, dans ta maison, on va vous offrir, pour le même prix qu'on vous offrait avant du 15 mégabits, là, quand on le connecte sur fibre optique, on dit, maintenant, je te connecte sur du 100 mégabits, symétrique. Et tu veux avoir dans ta maison de la télé numérique, là, tu peux en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tu es prêt à payer pour 6, on t'en rend 6. Ta limitation, ça va être ton choix ou ton portefeuille. Mais ça sera plus le réseau. Est-ce que ça règle aussi le problème qu'on entend beaucoup parler là de cellulaire? Madame Cato, elle me dit qu'elle peut me parler avec son cellulaire si elle est proche de la fenêtre de sa salle de bain, mais pas dans son salon. Ça, est-ce qu'on règle ça? En partie. Je vous dirais, encore une fois, c'est tout le temps par étapes. Là. Quand tu construis une infrastructure de fibre optique, tu viens de te doter maintenant là, d'une dorsale, si on peut appeler ça comme ça. Puis nos réseaux cellulaires, ils se connectent aussi sur ces dorsales-là. Alors maintenant qu'on amène la fibre optique dans le secteur où est Mme Cato, on va être capable maintenant de tout mettre notre réseau cellulaire actuel aux plus récentes technologies. Quand vous entendez le fameux terme LTE, c'est ce qu'on appelait avant, paradoxalement, du Long Term Evolution. On est rendu là. Donc, ça permet à ton réseau d'être plus puissant, d'être plus performant. Alors, cette année, vu qu'on met de l'infrastructure de fibre, entendons-nous bien, là, on ne rajoute pas présentement de nouvelles tours cellulaires, mais toutes nos tours actuelles, on va les convertir, vu que la fibre optique passe à côté, sur les réseaux LTE. Alors, ça permet à toutes ces tours-là d'avoir un peu plus de puissance, plus de capacité, beaucoup plus de capacité. Donc, tu peux échanger des plus gros fichiers. Puis, en termes de couverture, comme on lance des nouvelles fréquences, ça augmente d'environ 5% la couverture. Fait que ça va régler bien des problèmes, mais ça ne règle pas encore 100% des problèmes. Fait que dans le futur, cette année, là, on met l'infrastructure de fibre. Au cours des années 2018, 2019, là, on va commencer à rajouter des nouveaux sites cellulaires. Ouais. Et le problème, on vise à le régler pour le cellulaire un peu partout. Quoi plus en 2018, si je comprends bien. Il y a beaucoup de gens qui me soulignent là, que sur la route 138, quand on fait Sept-Îles vers Québec, même vers Bécomo, là, il y a quand même une zone là, à Franklin, Godbout, où le cellulaire marche plus, puis on voudrait pas se ramasser pris sur le bord de la route en accident. Là. Ça, tu sais, il faut être réaliste, là, ça sera pas réglé en 2018. On en règle des petits bouts d'année en année. Et vous comprendrez bien que des axes routiers, vous me parlez de la 138, mais je vous dirais qu'entre Bécomo et Fermont, il n'y en a pas plus. Puis aujourd'hui, je suis en Gaspésie, puis entre Murdochville et Gaspé, il n'y en a pas. Mais si on se met à additionner tous ces bouts-là, là, juste notre territoire titulaire, là,
il y a plus de 10 000 kilomètres de routes qui ne sont pas encore desservis. Ouais. Fait que vous comprendrez que le territoire du Québec, il est immensément vaste. Et quand on met du réseau, dans un premier temps, c'est pour desservir des populations. Fait que nous, notre engagement, c'est de mettre du cellulaire partout où il y a des résidences pour que les gens soient capables de passer des coups de fil. En déplacement, ce qu'on vise, c'est de faire la majorité des axes routiers principaux. Et là, de la même façon que tantôt, je vous disais, on s'est assis avec la ville de Sept-Îles pour étendre l'Internet. Ce qu'on dit maintenant, nous, depuis 4 ans au gouvernement, c'est faire les 10 000 kilomètres qui restent. Ça, je ne suis pas juste du territoire populaire de TELUS, hein. C'est une tâche colossale. On ne pourra pas la faire tout seul. Fait que si vous voulez, comme vision de société, d'avoir des routes 100% sécurisées, assoyons-nous ensemble. Puis c'est à qui à payer pour ça, là? Si tu as TELUS, si tu as Vidéotron, si tu as Rogers, si tu as Bell... Il y a des subventions, Canada branché, puis je pense que le gouvernement du Québec a mis de l'argent dans le numérique aussi, là. Peut-être que TELUS a accès à une partie de ces fonds-là. On parlait avec le maire de Blanc-Sablon il y a quelques instants, là. Je comprends que pour TELUS, quand on parle de Tadoussac à Blanc-Sablon, là, comme territoire à desservir, c'est un casse-tête exceptionnel, là. C'est un casse-tête exceptionnel. Puis présentement, dans les subventions dont vous parlez, nous, on fait vraiment des acrobaties technologiques, là. C'est que présentement, les programmes fédéraux et provinciaux ne financent exclusivement que de l'Internet. Ce qu'on fait dans certains cas, comme à Blanc-Sablon, par exemple, c'est que comme ils n'ont ni cellulaire puis ni Internet, on est capable de construire des réseaux cellulaires assez robustes pour livrer de l'Internet quand c'est des petites communautés. Alors, ce qu'on a proposé à la base Côte-Nord, dans le programme actuel, c'est de dire on pourrait vous donner un réseau. Pour être subventionnable, on va l'appeler un réseau Internet, mais c'est un réseau Internet qu'on va livrer via une technologie cellulaire. Fait que, by the way, on va vous livrer aussi le cellulaire. Mais pour ce qui est maintenant là, des couvertures 138 ou 132 ou entre Fermont et Bécomo... La 389, oui. Ouais, comme c'est pas de l'Internet, le gouvernement ne le finance pas. Présentement, au moment où on se parle, soyons clairs, là, il n'existe aucun programme gouvernemental pour étendre le cellulaire. Et c'est ce que nous, on dit depuis des années au gouvernement. On est prêt ce soir avec vous. On va être un partenaire comme on l'a toujours été. Et si les autres compagnies aussi mettent un peu dessus, parce que c'est bien beau, là. Tu sais, Vidéotron, Rogers, tout ça, il y a du service dans certaines régions. Mais tout le temps, en empruntant le réseau de TELUS, on est tout le temps les seuls d'y investir. Fait que nous, on regarde, c'est notre job. On va tout le temps faire. Mais quand c'est compliqué, on se prend un petit peu de collaboration. Comme on a fait avec la ville de Sept-Îles, on serait tout le temps prêt à collaborer sur les gens certains. Bon. Eh bien, c'est à suivre. On comprend là qu'on a une région vraiment très particulière. Les villages sont très espacés. On n'a pas parlé de la Mingani, mais on comprend que ça doit être un casse-tête pour TELUS aussi, là. Est-ce qu'on a une technologie d'avenir, là, ce qu'on met en place? On n'aura pas besoin de rechanger ça pour des changements technologiques dans 3 ans, là? Non, là, on connaît rien sur Terre de plus performant que la fibre optique. Puis la beauté de la fibre optique, c'est que le réseau sera tout le temps là. Quand tu veux renforcer la fibre optique, c'est seulement à renforcer les équipements de chaque côté. Parce que tu peux envoyer différentes longueurs d'onde. C'est ça qu'on parle de fibre optique, là. Fait que soyez certains d'une chose, l'infrastructure qu'on met là, elle est bonne pour des décennies. Maintenant, on va bonifier nos technologies. Puis sur cette infrastructure de fibre-là, oui, on pourra rajouter des réseaux cellulaires, des nouvelles types de cellules plus petites, qu'on appelle des microcelles. Fait qu'on a une vision vraiment un jour de desservir partout, mais on fait une bouchée à la fois. Mais la vision, je suis certain que nos enfants ou nos petits-enfants connaîtront des couvertures continues sur des routes, comme on a dit, avec des réseaux extraordinaires. Puis on fait de notre gros best pour la faire le plus vite possible. Eh bien, Monsieur Clément Audette, je rappelle que vous êtes vice-président marché consommateur chez TELUS. On parlait du dossier de la Côte-Nord. J'ai apprécié, vous êtes un bon vulgarisateur. J'ai presque tout compris, même si des fois c'est techno au bout de ces affaires-là. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio C'est-il Embellissement Nutri de Côte-Nord. Pain blanc ou pain brun? L'œuf ou l'enveloppe? Bon, Victoria ou Champlain un matin? Vous êtes prêts pour plus de choix? Pendant l'événement Mon Choix de Nissan, faites le choix de la Sentra SV avec ensemble style offerte à 214 $ par mois pendant 39 mois. C'est comme payer 49 $ par semaine grâce au rabais Mon Choix inclus. Ou choisissez le crédit pièces et accessoires de 1625 $ sur les Sentra. L'offre prend fin le 1er mai. Comptant initial de 995 $ requis. Les conditions s'appliquent. Visitez choisissez-nissan.ca ou votre concessionnaire Nissan.
France Pelletier, courtier immobilier du groupe Sutton, souhaite reconnaître le rôle essentiel de son adjointe administrative, Mélanie Caron. Les qualités humaines démontrées jour après jour, le travail soutenu et sa touche personnelle font toute la différence. Bonne semaine du personnel de soutien administratif. Un vœu de France Pelletier, courtier immobilier. Le Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier, en collaboration avec Pascal Automobile, présente à guichet fermé, jeudi le 27 avril, le spectacle des Cowboys fringants. Un retour en force. Le graffiti annonce de la grande visite à Port-Cartier. Robert Charlebois, le 10 novembre prochain. Une prévente de 6h pour tous aura lieu jeudi le 4 mai, de midi à 18h. En cette semaine du personnel de soutien administratif, Vitrerie Nord-Cristal tient à reconnaître l'excellent travail de Joanne Smith et Nancy Fournier. Ces personnes qui sont toujours là au bon moment. Nos complices d'entreprise. Pour vos qualités humaines et votre travail soutenu, pour tout ce que vous faites afin de rendre notre entreprise tous les jours meilleure, on vous dit merci. Un souhait de Vitrerie Nord-Cristal du 360 Avenue Perrault à Sept-Îles. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Tommy, on va parler du dynamisme des fermières sur la Côte-Nord. Il y avait un congrès de la Fédération. Il y a 20 cercles des fermières dans notre région. Elles étaient réunies du côté de Havre-Saint-Pierre cette fin de semaine. Pour nous en parler, ces deux fermières d'ici, de cette île, qu'on reçoit, Suzanne Hould et Michel Labbé, qui joignent maintenant là, la Fédération. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, le regroupement. Bonjour, mesdames. Bonjour. C'est vrai que c'est dynamique, les fermières. Moi, à cette île, j'étais surpris. À un moment donné, on m'avait invité à aller faire un tirage il y a quelques années de ça. Je pense qu'il y avait une centaine de personnes à la réunion mensuelle. Là. Les fermières sont toujours intéressées par vos activités. Vos membres là sont très actifs. Oui, nos fermières sont très actives. Pas toutes, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont très âgées, mais on a beaucoup de jeunes aussi. Puis, pour vrai, il y a de la relève, ouais? Il y a un peu de relève. On aimerait ça en avoir un peu plus, mais quand même, ça commence à arriver. Les plus anciennes amènent leurs filles, leurs petites filles. Ça fait que ça nous fait un peu de relève. On dirait que c'est presque un tabou de dire pour des jeunes filles, moi je fais partie du cercle des fermières, ça a une connotation de dames assez âgées, mais c'est pas le cas du tout. Les jeunes peuvent apporter quelque chose de vraiment intéressant à une organisation comme la vôtre. C'est sûr. C'est sûr. Puis on essaye même d'aller regrouper, d'aller chercher les enfants dans les écoles. Ah. On fait des activités avec eux autres. À partir de 14 ans, ils peuvent entrer dans les fermières. Wow. Alors à ce moment-là, on peut aller en chercher au secondaire. C'est qu'est-ce qu'on montre à ces jeunes-là? Est-ce qu'on leur montre vraiment, on commence à leur monter le tricot, le tissage? Tricot, la broderie, on peut faire on a déjà fait le tissage avec des jeunes et on essaye de leur enseigner les métiers qui vont se perdre si on le fait pas. Ah, OK. Il y a beaucoup de gens qui connaissent les fermières, les cercles de fermières pour les livres de cuisine, hein. Ouais. Ça a été bien populaire à un moment donné. Ici, c'est à Côte-Nord, c'est une longue tradition quand même. Il y a des clubs qui ont de l'âge. Bien sûr, on parle pas de fermières, là, qui cultivent la terre comme c'était à l'origine, même si on n'est pas une région agricole. Il y a toujours eu des cercles de fermières dynamiques ici, je pense. Oui, il y a toujours eu des cercles de fermières dynamiques. Puis le but des fermières, c'est de transmettre les connaissances en artisanat dans les diverses sphères de l'artisanat, le tissage, le tricot, la couture, la broderie et beaucoup d'autres techniques. Puis pour en revenir à l'origine des cercles de fermières à Sept-Îles, cette année, on fête notre 75e anniversaire d'existence. Ah bon. Et Moisy aussi fête leur 75e anniversaire. Il y a encore des clubs aussi à Port-Cartier. Clark City, moins actif un peu, mais... Il n'y a plus vraiment. Ils ont encore un local où les femmes se rencontrent, vont tisser, mais il n'y a plus vraiment de cercle. Ouais. C'est le grand Sept-Îles. Mais 20 cercles sur la Côte-Nord, c'est quand même bien, là. En fin de semaine, au Havre, il y avait quoi? Quelques centaines de fermières de la côte, d'un peu partout. Oui, puis il y avait 11 cercles de représentés. OK, quand même. OK. Puis, je pense qu'il y avait comme, les gens préparent des choses toute l'année, on travaille des œuvres d'art quand même du côté des fermières. Là, c'était l'endroit pour les exposer, les évaluer, les comparer un peu. L'évaluation était déjà faite, on l'avait faite il y a 2 semaines. Avant, on fait une évaluation de ce que les cercles nous envoient. Parce que dans les cercles, ils font l'évaluation des pièces, ils nous en envoient une, et au niveau régional, on fait une autre évaluation. Et là, on avait exposé les 3
les 3 meilleurs prix. OK. C'est vraiment un concours, finalement. Oui, c'est un concours. Un vrai Et concours. ça s'en va au provincial après. Puis là, les madame... gagnantes, ça va au provincial. Là, Mme Labbé va me répondre que c'est pas important, mais est-ce que nos fermières à Sept-Îles sont meilleures que les autres de la Côte-Nord? Sur 4 évaluations, dans 4 techniques, on en a rapporté 3 en premier prix. 3 sur et 4, c'est une bon ça? en deuxième prix. Donc, on a quand même là, des dames d'expérience là, qui sont capables de faire à toutes les fois qu'on voit les produits finis comme ça, moi, ça m'impressionne toujours. De la qualité, c'est pas nécessairement juste d'être capable de le faire, c'est aussi la qualité qui vient avec. Il y a la beauté, mais il y a la qualité. Effectivement, on a des fermières qui travaillent merveilleusement bien. Ils ont des doigts de fée. Un des endroits où on pourra voir ça, c'est au Salon du Printemps. Hein, à la Fête des Mères, on a toujours le Salon du Printemps. Je pense que les fermières de cette île vont être nombreuses sur place. Oui, on va être là, c'est sûr et certain. Il y a toujours un gros tirage aussi en fin d'année du côté des fermières. Il me reste ça gagner le coffret, moi. C'est-tu un coffret, une couverte? On va tirer quoi? C'est un coffre. Nous, ça s'appelle le coffre de la maisonnée. Donc, c'est un coffre qu'on fait faire par un artisan de cette île. Pas toujours le même. Et dans ce coffre, il y a plein de choses. Il y a catalogue, couverture, drap de bain, napperon, nappe, lavette à vaisselle, linge à vaisselle. En tout cas, il est pas mal complet. Ça, c'est notre premier prix qu'on fait tirer à chaque année. On a un deuxième prix cette année, c'est une Catalogne blanche. Et le troisième prix, c'est un ensemble de 2 linges à vaisselle, lavette à vaisselle et torchon. Ah, mon Dieu, les billets, c'est combien, là? Faut aller sur la rue de Quin, quoi? On va sur la rue de Quin après-midi chercher des billets, Tommy. Nos billets sont pas chers du tout. C'est $1 du billet. Pièce. Même pas besoin de regarder dans le portefeuille. Oui, juste un petit coffre à mon air. C'est notre moyen de financement pour entretenir notre bâtisse parce que vous savez qu'on est propriétaire de notre bâtisse. Donc, faut l'entretenir, hein. On le sait tous, là, ça coûte quand même assez cher. L'électricité, le téléphone, l'entretien général, le déneigement, la pelouse, en tout cas, tout ce que ça comporte. Vous êtes propriétaire aussi des métiers à tisser. Je sais pas combien est-ce qu'il y en a dans votre maison sur la rue de Dequin, là, mais c'est très populaire, hein. Il y a un horaire, puis les dames veulent leur tour à chaque semaine. On a 11 métiers en tout. Puis il y en a des gros là-dessus, On là. en a un 100 pouces, 2 90 pouces, un 36 pouces, puis les autres, c'est des 45 pouces. Mm-hmm. Alors, c'est sûr qu'on fait un horaire, mais on donne pas juste des cours de tissage, on fait pas juste du tissage. On a des cours de tricot, on a des cours de courte pointe aussi. Alors, la courte pointe est très à la vogue présentement. Il y en avait eu une très belle, il y a quelques années, il y avait eu un événement ici à Sept-Îles, il y avait une partie de chacun des cercles de fermières de la Côte-Nord là, qui était représentée. J'ai des images de ça encore là à Cogeco. C'était magnifique comme pièce, c'est une œuvre d'art là. Ah oui, les courtes pointes, toutes les courtes pointes, c'est des œuvres d'art parce qu'il y a des heures et des heures de travail là-dedans. Moi, je me posais la question parce que le cercle des fermières, oui, l'organisation est réservée aux dames, mais quel est l'apport des hommes, des messieurs dans tout ça? Ils sont pas là, j'ai jamais vu des messieurs aux fermières, moi. La patience, parce que les madames sont souvent au local des fermières ou en train de travailler chez elles. Et aussi, on utilise beaucoup les bras quand on a besoin pour déplacer des choses, faire du ménage, réparer. C'est le printemps, là, ça va arriver que les hommes vont être appelés. Ouais. Suzanne, cette fin de semaine, t'as organisé toute une délégation pour aller à Havre-Saint-Pierre. C'est un bel événement. Même le voyage en autobus, ça a dû être le fun. Oui, ça a été super le fun. Ça a été mon but en septembre, quand j'ai commencé, je m'étais dit, cette année, on part avec un autobus pour aller au congrès parce que les dernières années, ça avait été un petit peu laissé, là. Puis, en tout cas, à force de travailler, de chercher et d'inciter les gens à participer, on est parti 26 de cette île. On avait 5 madames de Port-Cartier, puis on en avait 5 de Moisy avec nous. On est allé à Havre-Saint-Pierre le matin, puis on est revenu en fin de journée. Ça a super bien été. Ça, c'était samedi. Puis je suis sûr que ça a été le fun, puis que vous avez été bien accueillis. Moi qui ai vécu 7 ans à Havre-Saint-Pierre, je m'ennuie des Caïens. Ils sont tellement accueillants, chaleureux. Ah oui, on a été super bien accueillis à Saint-Pierre par les fermières de là-bas. Il y a probablement eu un moment aussi émotif. On a dû parler là, du départ de Madame Zavada là, dans les dernières semaines, qui a été vraiment une dame extrêmement présente là, pour le Cercle des fermières partout sur la Côte-Nord. Yvette a été fermière 38 ans. Wow. Alors, c'est sûr que c'est une fermière de longue date. Alors, c'est sûr qu'on a eu un moment
de recueillement pour elle et on a tous pensé à Yvette. Il y aura toujours une place, je suis sûr, très spéciale pour elle dans les cercles de fermières partout sur la Côte-Nord. Oui, parce qu'elle travaillait jusqu'au régional maintenant. Ouais, c'est ça. En terminant, Madame Labbé, ça fait 75 ans, les fermières à Sept-Îles. Est-ce que ça change ou on fait les mêmes choses? Est-ce que ça va changer dans l'avenir? Les jeunes qui s'impliquent, est-ce qu'ils transforment votre mouvement ou si on reste dans les traditions, là? Vers quoi on s'en va du côté des fermières? Il y a des choses qui restent pareilles. Le tissage, on pourra pas le changer, sauf que on est capable maintenant de faire nos patrons avec l'informatique. On est capable d'utiliser les moyens de nos jours pour améliorer et agrémenter. Ça se modernise. On se modernise. Les machines à broder, maintenant, c'est tout informatique, là. Je voyais ça, là. C'est un ordinateur, là, avec des aiguilles, pratiquement, là. Les tricoteuses, ou des choses comme ça, oui, ça existe. Mais nous, on utilise encore nos mains pour faire ces choses-là. L'aiguille, les broches à tricoter, on prend plus des broches rondes avec un plastique qui les retient, c'est moins lourd. On change un peu, mais la technique, elle va rester là, même si elle se modernise beaucoup parce qu'on va chercher des techniques ancestrales qu'on ramène. OK. On va aller voir ça au Salon du Printemps, Tommy? Ah ouais, c'est toujours une belle occasion. Apportez vos mamans, là. Profitez-en, vos mamans, vos femmes, là. C'est une belle sortie. En plus que d'aller chercher un cadeau, là, c'est une belle sortie, c'est une belle fleur à leur faire d'aller se promener là avec eux. Et puis les jeunes femmes que l'entrevue de ce midi a un peu titillé la curiosité. On prend plus d'informations auprès des dames fermières de Sept-Îles sur la rue d'Équin. Suzanne Hould, Madame Michel Labbé du Cercle des fermières de Sept-Îles. Un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude. Merci. Attitude. Vous avez tout sorti? T-shirt, capri, chemise à palmier, short et même les sandales, c'est le printemps. Et c'est justement le temps de faire enlever vos pneus d'hiver chez OK Pneus. Venez nous voir pour votre entretien printanier et profitez-en pour passer aux pneus novateurs Bridgestone. Bridgestone, votre quête de performance, notre passion. En passant, chandail bedaine, pas sûr. OK Pneus, entretien, réparation et pneus. Passez chez OK Pneus à Sept-Îles, au 111 Maltais, rencontrez François, notre spécialiste des pneus. La chronique d'assurance vous est présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon-Rochette, votre cabinet de services financiers et courtier en assurance de dommages par excellence à Sept-Îles, au 493C Avenue Brochu, 88 962 6916. On est à notre chronique assurance avec l'expert Guy Duchesne. Bonjour Guy. Bonjour Jean. Guy, on va parler un peu de la publicité. Hein. C'est spécial comme sujet, mais il y en a beaucoup des publicités d'assurance. On a l'impression qu'il y a une grande rivalité là entre un homme qui se promène avec son armure à la télévision et un autre chauffeur de taxi. Il y a peut-être des choses à faire attention hein, quand on voit les publicités d'assurance. Là, il y a peut-être des pièges même là-dedans. Il faut faire effectivement très attention. Tout le monde fait de la publicité, on le voit, puis c'est une bonne chose. On en fait tous. Nous, on en fait également pour attirer de la nouvelle clientèle. Mais dernièrement, j'ai vu certains clients qui nous ont contactés, qui avaient reçu des soumissions ailleurs. C'est ce qui est tout à fait légitime de demander des soumissions ailleurs, qui arrivaient avec des différences de primes importantes, où on avait la chance de pouvoir analyser les protections comme il faut. Et c'est la raison de mon avertissement ce matin. Faites attention aux soumissions, aux soumissions plus basses. Lorsqu'il y a des grosses différences de tarification, souvent, il y a des manques de protection. Oui. J'ai vu des cas dernièrement où on avait des limitations importantes pour les dégâts d'eau, ou un autre cas, les montants d'assurance en responsabilité civile avaient été diminués, n'étaient pas les mêmes, où les franchises étaient beaucoup plus élevées que ce que le contrat du client avait présentement. Donc, c'est toutes des fois des petits trucs, surtout si on complète des soumissions électroniques, que certains assureurs vont populer des champs, vont déjà suggérer des champs d'avance, ce qui amène une tarification meilleure, mais les protections sont pas toujours adéquates. Donc, c'est à faire très attention avant de prendre une décision seulement sur la tarification. Prenez le temps de parler à votre conseiller d'assurance pour bien analyser les besoins. On comprend qu'il y a toutes sortes de stratégies marketing en publicité. On peut lancer un produit d'appel là ou offrir un bonus genre on n'a pas payé là, les premières réclamations et des certaines primes également. Mais comment on fait pour vérifier finalement si notre contrat nous couvre aussi bien que ce qu'on avait comme couverture dans le passé? La meilleure chose, c'est de parler à un conseiller, à un courtier d'assurance. C'est certain que en apportant la soumission que vous avez reçue, prenez pas une décision sur le champ. Prenez le temps si vous êtes capable de le faire, de bien analyser les protections pour être sûr que c'est les mêmes limitations, c'est les mêmes montants d'assurance qui sont indiqués. Si vous avez des interrogations, parlez avec votre courtier actuel. Dites-lui, j'ai eu une soumission ailleurs qui me semble être intéressante, j'ai besoin de tes conseils. On est là pour ça. Donc, on va pouvoir
analyser comme il faut la soumission que vous avez reçue, la comparer avec vos protections et avec vos besoins actuels. Oui, est-ce que la prudence est de mise autant là le printemps souvent c'est nos automobiles, hein, on va changer d'automobile, des fois on va regarder s'il n'y a pas de meilleure protection avec d'autres compagnies. L'habitation ou l'automobile, il y a les mêmes pièges, il faut faire attention à avoir une bonne couverture. Ben, effectivement, l'automobile c'est un bon exemple. Les franchises vont souvent être différentes ou la garantie valeur à neuf ou les garanties pour la privation de jouissance pour couvrir la location d'un véhicule par exemple lorsqu'il arrive un accident. Dans certains cas, ça va être omis. Donc, ça a une influence sur la tarification. On voit des avenants, des fois, sur la Côte-Nord, on va mettre certains vont mettre des avenants pour exclure les pare-brises, exclure les vitres, puisqu'il y a souvent des réclamations de pare-brises sont plus fréquentes. Donc, encore là, ça peut avoir une influence sur la tarification. Donc, faut vraiment prendre le temps de bien regarder nos protections, nos besoins, et s'assurer que la soumission reçue est bien conforme à ce qu'on a. Il y a des grands joueurs, des grandes compagnies dans le domaine de l'assurance. C'est la compétition, c'est une chose saine quand même qui garantit peut-être des bons services, des bons tarifs aux clients en bout de ligne, mais il faut vraiment faire attention de comparer des pommes avec des pommes. C'est un peu ça le message. C'est exactement ça le message, c'est de s'assurer, non seulement de comparer des pommes avec des pommes, mais de s'assurer que la soumission à l'assurance répond adéquatement à nos besoins. Alors la meilleure façon de faire, c'est de travailler avec un conseiller, d'aller chercher son propre conseiller. Bien sûr, on le voit quand c'est le temps de faire des réclamations, c'est toujours plus pertinent de faire affaire, d'avoir son conseiller, d'avoir un assureur à cette île. D'ailleurs, chez vous, Accès Conseil, on cherche un peu des gens, là, on serait même en recrutement de personnel actuellement. Certainement, j'en profite de la chronique ce midi, là, nous sommes à la recherche de courtiers en assurance d'entreprise et en assurance des particuliers, tant à cette île qu'à Bécomo. Donc, joindre notre équipe, on est une belle équipe, on est 62 dans nos 7 succursales, 62 courtiers dans nos 7 succursales. On est un bureau en pleine progression, belle équipe dynamique en place, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, soit les étudiants qui sont intéressés à l'étudier en assurance, on est prêt à les supporter. Des gens qui sont prêts à faire un changement de carrière, l'économie est peut-être moins facile depuis 2 ans à cette île. Il y en a peut-être qui se disent ce serait le temps de faire un changement de carrière. On est prêt à former des gens. Qu'est-ce que ça demande comme formation, justement, Guy? Un agent d'assurance, c'est quand même un métier bien reconnu. Il faut ça s'étudie quoi au niveau collégial? La formation de base est au niveau collégial, effectivement. Il existe soit une technique en assurance qui est de 3 ans ou il y a des attestations d'études collégiales sur une période de 9 mois, mais il y a également des programmes internes qu'on peut mettre en place où les gens vont étudier par eux-mêmes et avec l'aide de nos collègues, ils vont pouvoir passer des examens de l'autorité des marchés financiers plus rapidement. Et ensuite, il y a une formation qui va être établie en milieu de travail. Le métier que tu pratiques et toute ton équipe là chez Accès Conseil à cette île, c'est beaucoup axé sur les relations interpersonnelles. Faut être un bon communicateur, quoi. On cherche ce genre de personnes-là là, qui sont à l'aise avec les gens. Faut être à l'aise, oui, effectivement, faut aimer les gens. Faut aimer conseiller. Nous avons la chance de travailler dans un domaine où on apprend tout le temps. Donc, quelqu'un qui aime apprendre. Moi, ça fait 24 ans que je suis dans le domaine et j'apprends encore à tous les jours. J'apprends encore des fois, j'ai un client qui nous arrive avec une question, puis, hey, c'est la première fois que je l'entends, celle-là, j'ai pas encore la réponse. Puis on fouille, on fait les recherches pour trouver la réponse à son besoin. Effectivement, on cherche des gens qui aiment le monde, qui aiment parler avec le monde, qui aiment les conseiller. Donc, si vous aimez les objectifs, vous aimez les défis, vous aimez les changements, parce qu'on est dans un environnement qui change régulièrement. On l'a vu dans les dernières années, nous avons fait beaucoup d'acquisitions. Il y a beaucoup de changements, des changements dans les méthodes de travail. L'avènement également de tout le web, le numérique dans l'industrie de l'assurance modifie également nos façons de faire. Donc, une personne qui aime les défis, qui aime le conseil, qui aime les gens, les aider. Vous savez que lorsqu'il y a une personne a une réclamation et qui vient nous voir au bureau, que tout s'est bien passé, c'est valorisant. Donc, c'est très intéressant de voir qu'on avait bien fait notre travail, que la personne était bien couverte, bien assurée et elle a repris les activités comme c'était supposé. Donc, c'est très valorisant comme métier. J'aime ça, Guy, entendre quelqu'un parler de son métier avec passion comme ça. Là, on voit que t'aimes ton travail. Bon, j'imagine aussi que ça peut être une carrière enrichissante et intéressante aussi là sur le plan financier pour le travailleur. Là. Oui, effectivement, on a des salaires très compétitifs. C'est un domaine où on est chanceux. On a des salaires, je pense, au-dessus de la moyenne. On travaille dans un environnement qui est propre, qui est agréable, sur des horaires qui peuvent être variables. On peut s'ajuster en fonction des besoins des gens. Donc, oui, on a la chance d'avoir un très beau domaine. En attendant de pouvoir recruter d'autres personnes chez Accès Conseil, je suis sûr que pour répondre à la clientèle de cette île Port-Cartier, vous avez quand même plein de conseillers qui sont là actuellement. Là. Certainement. On peut vous aider
au 962-6916. Guy Duchesne d'Accès Conseil, un gros merci pour cette chronique assurance ce midi. Merci, Jean. La chronique d'assurance vous a été présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon Rochette Assurance. Vous avez des interrogations? Faites-nous les parvenir à info@commercialpurefm.com. Il nous fera plaisir d'y répondre dans cette chronique. Pour tous vos besoins, Accès Conseil Mainguy Gagnon Rochette Assurance, 493C Avenue Brochu, 88 962 6916. Tommy Auger, voilà ce qui complète encore là une émission d'actualité d'affaires publiques avec des sujets très variés quand même. Des fermières aux problèmes de transport en Basse-Côte-Nord, c'est assez large. En passant par les assurances. J'espère que ça vous a plu. Jean Saint-Pierre et Tommy Auger co-animaient Côte-Nord Attitude. Tommy sera encore avec moi demain, exceptionnellement à la co-animation, parce qu'avec Valérie Dionne, on prépare un petit spécial jeudi pour le Salon du Livre de la Côte-Nord. Au revoir tout le monde.